Nous venons de lire tantôt Matthieu 4, versets 5 à 7, qui se retrouve aussi dans Luc chapitre 4, versets 10 à 12, où Jésus est transporté après son baptême. Il va dans le désert pour y être tenté. Et au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Nous avons compris que ce texte, quand le diable parle, il cite un texte biblique que nous avons retrouvé dans Psaume chapitre 91, versets 11 à 12. Il cite un texte biblique et Jésus, par après, cite aussi un autre texte biblique. Il est écrit, « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » Nous sommes toujours dans ces écrits de Paul aux Éphésiens et nous avons rappelé la semaine dernière que Paul était en prison, enfin en résidence surveillée à Rome, où il était arrivé en l'an 60 et où il mourut en l'an 67. Et donc c'est par rapport à ça, à cette époque-là, il écrivait donc aux Éphésiens, lesquels Éphésiens il avait visités lors de son second voyage missionnaire. On voit qu'il a fait des visites et il est arrivé à Éphèse. Et il continue donc maintenant à nourrir ce peuple qui a été constitué pour le nom de Dieu. Nous avons rappelé que l'objectif la fois dernière des armes de l'esprit était de résister aux ruses du malin, tenir ferme contre les ruses du malin. Et nous avons rappelé qu'il s'agissait principalement des armes défensives. En effet, le verbe résister, c'est s'opposer à l'agression ou à la menace de sorte à n'être ni détruit ni altéré par la dite menace. Donc il ne s'agit pas d'agresser, mais il s'agit de résister. Ici en tout cas, on pourra trouver d'autres textes ailleurs qui pourraient parler d'agression, c'est possible. Mais là, les armes de l'esprit sont données pour résister. Qui sont nos adversaires? Juste très rapidement, nous n'allons pas dormir là-dessus puisque nous l'avons dit la fois dernière. Nos agresseurs, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les principautés, comme il le dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et nous avons répertorié 7 armes de l'esprit, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures pour les ailes de l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et enfin la prière persévérante. Aujourd'hui, donc, nous allons poursuivre avec les chaussures. Les chaussures pour ailes de l'évangile. Mettez à vos pieds. Et donc, nous avons une partie du corps qui doit porter maintenant une certaine arme. La dernière fois, c'était la hanche, la taille qui portait la ceinture, la partie supérieure qui portait la cuirasse. Aujourd'hui, c'est le pied. Et on nous rappelle l'importance des pieds, quelque chose de très, très, très important dans le corps humain. Nous nous rendons bien compte de la dimension, je vais dire, des mesures physiques, matérielles du pied sur un corps. Un corps de 1,80 m qui pèse peut-être 90 kg, avec des pieds qui chaussent 45-46 de pointure, ça dépend des personnes. J'ai connu quelqu'un qui avait 1,80 m mais qui chaussait 42. Et bien voilà, donc ces pieds doivent porter un poids qui les dépasse. On nous dit que les pieds servent à amortir les chocs et à propulser quand on veut marcher ou quand on veut courir. Mais les pieds sont souvent, je ne dirais pas souvent, quelquefois on néglige les pieds. Quelquefois. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, je crois que les gens prennent soin de leurs pieds. On visite les pédicures. On va se faire manger les saletés des pieds par les petits poissons chez les Chinois.
Voilà, on a toutes sortes de choses que l'on peut faire aujourd'hui par rapport aux pieds parce qu'on a compris l'importance des pieds. On a compris qu'il y avait des pathologies qui étaient liées aux pieds qui pouvaient avoir des conséquences autres dans le corps. Et c'est pour cela qu'on a toute une science aujourd'hui, en fait, des techniciens aujourd'hui, les podologues, qui s'occupent des pieds ainsi que de leurs maladies, ainsi que de leurs problèmes. Nous allons voir une petite vidéo, si la technique est prête. Merci beaucoup. Par rapport à l'anatomie du pied et à certaines pathologies qui sont liées au pied. Ils ont beau supporter notre poids toute la journée, nous emmener 2,5 fois faire le tour de la Terre, faire entre 6 et 10 000 pas par jour, on s'occupe d'eux comme un pied. Ça n'est pas les podologues qui diront le contraire, qu'ils soient grecs, égyptiens ou carrés. C'est le malmené, il est vite caché le matin, on le met dans les chaussures. Après quand on a mal, on se dit « oh, ça va finir par passer ». Mais avant de mettre les pieds dans le plat, petite leçon d'anatomie. Un pied, c'est assez complexe parce qu'en fait, il y a 26 os qui sont reliés entre eux par des articulations. Et les articulations sont maintenues par des ligaments et des muscles. Par exemple, si le terrain il est accidenté, le pied va bouger pour pouvoir s'adapter à la forme du sol. Seulement 1 personne sur 5 consulte un podologue le plus souvent quand ça fait mal. Et là, ils en voient de toutes les couleurs. Ce patient a hérité de pieds dont il se serait passé. Donc là, il y a des beaux hallus valgus. C'est lié au port des chaussures? Non, c'est héréditaire, c'est acquis dans la famille, c'est transmis. Donc généralement, même toutes jeunes, il y a des fois des jeunes filles qui se font opérer tout de suite. Mais un grand nombre de consultations provient du choix des chaussures, inadaptées pour la plupart. Escarpins étroits se payent tôt ou tard, comme le port des baskets. Le pied il n'est plus assez bien maintenu, il s'endort un petit peu, ça fait comme un chausson. Vous avez mis des chaussures au talon? Oui, ou pointues? Dans le temps jadis. Oui, c'était des chaussures qui étaient serrées. C'était des chaussures pointues qu'on portait. Voilà, c'était des chaussures à la mode à ce moment-là. Oui. Très haut et très pointues. En 1950, c'était la mode. Résultat, orteils en griffe, corps, ongles incarnés, ôtés délicatement par une lame de bistouri toutes les 6 semaines. Inconvénient, la consultation entre 25 et 40 € est peu remboursée. C'est remboursé sur une valeur de 1,26 € quand on est à 100%, donc c'est sûr que ça peut être un frein pour que les personnes viennent se soigner. Vu l'état de la sécurité sociale, je ne pense pas que ce soit des actes qui seront remboursés complètement. Depuis l'enfance, dans ce cours de danse, on ne cesse de leur répéter de tendre les pointes de pied. Une façon d'obtenir le Graal, cette jambe qui s'allonge à l'infini, cela passe par des heures d'entraînement avec un pied très sollicité. Il faut qu'il soit souple et en même temps qu'il ait une solidité. Et la danseuse, on le voit, elle est sur la pointe? Vraiment sur les orteils, enfin, ou sur la pointe quand elle a des chaussons de pointe, ou vraiment sur les orteils, mais vraiment avec une amplitude très importante. Ça se travaille dès l'enfance avec des exercices adaptés aux enfants qui permet justement d'assouplir ce qu'on appelle le coup de pied et les orteils. Et 1. Ça permet aussi de ne pas se faire mal, je pense. Dans certaines situations où le pied part un peu, je pense que la souplesse de la cheville fait que du coup on se fait moins mal, puisque on a des bons tendons. Donc voilà, ça peut aider. Je pense que là où d'autres pourraient se blesser, nous malgré tout, on tient le coup. Principal allié, elle ne le ménage pas plus que cela dans la vie de tous les jours, mais n'échappe pas, elle non plus, aux ampoules, aux tendinites ou aux entorses, en donnant malgré tout cette sensation de flotter dans les airs. Merci beaucoup, merci technique. Les pieds. On n'a pas idée quand on voit comme ça, vous vous souvenez souvent de la tradition japonaise ou chinoise, où on a mitouflé les pieds des jeunes filles et on les gardait petits pendant longtemps. Et le jour où on enlevait les bandelettes, c'était une torture parce qu'on avait martyrisé les pieds et on ne se rendait pas toujours compte. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se rend compte beaucoup plus de ça. Et l'époque où on sacrifiait les petits-enfants leur donnant les chaussures des aînés en disant qu'ils continuent avec les chaussures des aînés, ou en leur achetant des chaussures moins chères parce que les pieds grandissent très vite, il ne faut pas beaucoup investir là-dedans, je crois que c'est révolu. Aujourd'hui, je crois qu'on investit beaucoup dans les pieds de nos petits choux
parce qu'on sait que les pieds qui sont bien maintenus, c'est des pieds qui permettent une bonne santé du corps, une meilleure circulation de sang et tout cela. On a dû passer par beaucoup d'expériences malheureuses pour comprendre en fin de compte que ces petits organes ont besoin de beaucoup de soins. Et les armées le savent bien. Il y a une anecdote qui raconte que l'armée de Napoléon a raté la campagne de Russie, entre autres, bien entendu. Vous savez que les ventres et les chaussures sont quelque chose de très important pour les soldats, surtout les fantassins. L'anecdote raconte que les fournisseurs royaux qui devaient donner des chaussures, fournir des chaussures aux militaires de Napoléon pour cette campagne de Russie, avaient fait des bénéfices en fabriquant des chaussures en faux cuir et avec des semelles, s'il vous plaît, en carton. Et l'armée se retrouve en Russie en hiver. Les cartons fondent, ils ont les pieds à nu sur la neige et c'était une débandade horrible. Au point qu'ils essayaient de reprendre les chaussures des morts, mais les cartons dans la neige et les faux cuirs. Tout cela a créé beaucoup de problèmes et l'armée a battu en retraite. Et donc, on se rend bien compte de l'importance des pieds, qu'il faut bien les chouchouter, parce que de leur situation, de leur façon d'être, notre corps dépend par rapport à sa santé. Et depuis l'époque napoléonienne, on a beaucoup réfléchi pour les chaussures des militaires. Ce sont des chaussures qui tiennent, souples bien entendu, mais avec une bonne tenue, un bon maintien, pour que les pieds soient très bien chouchoutés dans de bonnes chaussures. Et aujourd'hui, on regarde les sportifs, par exemple les coureurs des fonds, les marathoniens, même les footballeurs en fait. Tous ceux qui ont du sport où la tension sur les jambes est importante, eh bien, mettent beaucoup dans le choix des chaussures de qualité parce que les chaussures, c'est quelque chose de très important. Quand on lit Paul, on risquerait de croire que c'est quelqu'un qui était dans sa résidence surveillée, comme ça, en réfléchissant et en écrivant juste ce qui peut faire plaisir, comme quelquefois quand on fait des sermons qui font rire, qui font plaisir, tous ces consorts. Mais en réalité, Paul a beaucoup réfléchi. Et il a été inspiré pour prendre cet exemple de l'armure du soldat romain pour pouvoir écrire là-dessus. La parole de Dieu est toujours sérieuse. Parce que quand un écrivain biblique inspiré écrit, il y a des perles à retrouver dans ce qu'il dit, même dans les plus petites phrases qu'il prononce. 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Paul nous a délivré un message qui venait de Dieu et qui venait aussi de la réflexion intelligente qu'il a faite par rapport à ce qu'il voyait. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Les prophètes reçoivent de Dieu et il les transmet, il l'interprète par rapport aux mots de l'époque, à des réalités de l'époque. Je me suis toujours demandé si aujourd'hui on avait vu Élie monter au ciel, comment est-ce qu'on aurait décrit les véhicules qui les transportaient? Aurait-on dit que c'était une navette spatiale? La Bible dit il monta dans un chariot qui avait des roues de feu tirées par un cheval. Il transcrit avec les réalités de l'époque ce qu'il savait, ce qu'il pouvait savoir, parce qu'il y a des mots qui n'existaient pas, tout ce qu'on sort, mais il transcrit fidèlement par rapport à ce qu'il a vu. Ainsi donc, l'inspiration travaille avec l'intelligence, travaille avec les mots de l'époque où on vit pour pouvoir traduire et transmettre de la façon la plus correcte à l'auditoire. Proverbe 9, verset 10, La science des saints,
c'est l'intelligence. On aurait tort de considérer que la parole de Dieu est contre la science, contre l'intelligence. En fait, tous les savants des siècles passés partaient toujours du présupposé que c'est parce que Dieu leur a donné l'intelligence qu'ils arrivaient à découvrir, qu'ils arrivaient à trouver des choses. Alors qu'aujourd'hui, presque la moitié de la communauté scientifique dans le monde ne croit plus en Dieu parce que les Big Bang et Darwin sont passés par là. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Alors, je me suis posé la question. Mettez pour ailes à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile. Pourquoi ne s'est pas arrêté là? Les ailes que donne l'évangile. Parce que l'évangile, c'est un message de paix. En lui-même, de façon absolue, c'est un message de paix. En effet, Evangelos signifie la bonne nouvelle, les bons messages. Toute bonne nouvelle ne peut qu'être une nouvelle de paix. Pourquoi a-t-il été poussé? Pourquoi s'est-il senti obligé de mettre l'évangile de paix? Certainement parce qu'à son époque déjà, il y a des personnes qui utilisaient l'évangile comme une arme de terreur pour semer la peur en obligeant les païens perdus à une conversion qui n'aurait dû s'obtenir que par la compréhension, l'adhésion, la repentance et la transformation intérieure. Tiens, prenons un texte où Jésus s'en prend à ceux qui doivent enseigner au peuple. Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » On se rend compte. Remettons les textes que nous avons lus au début sur la tentation de Jésus. Le diable utilise la parole de Dieu. Pour tenter, pour séduire, il prend la même parole et il l'utilise de sa façon pour faire mal, pour détruire, pour tromper. Et quelquefois, nous pouvons mal utiliser la parole de Dieu parce que nous ne l'avons peut-être pas bien restituée dans les contextes, parce que nous n'avons peut-être pas bien compris, parce que nous ne l'avons pas remis dans l'intégralité de la Bible pour comprendre ce que la parole veut réellement dire. Il y a malheureusement dans l'histoire des gens qui se sont érigés en soldats de Dieu justement pour le défendre au besoin par les armes. On a les zélotes qui étaient à l'époque de Jésus des gens, un parti politico-religieux, politico-militaro-religieux qui prêchaient de combattre les Romains par tout moyen. Il fallait les combattre pour les faire partir du pays. Et donc, ils utilisaient des armes, alors que nous prenons l'exemple quand Pierre va trancher l'oreille de la personne, quand on vient arrêter Jésus, Jésus lui dit de ne pas le faire parce que celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Et donc on se rend compte que l'évangile de Jésus était déjà un évangile de paix. Seulement, nous pouvons toujours tomber dans le piège de mal le comprendre et de mal le transmettre aux autres. Nous avons eu des inquisiteurs, il y a eu toute une armée, l'armée de Jésus qui était constituée, la compagnie de Jésus, qui vérifiait comment les gens... Aujourd'hui, nous pouvons rire quand nous regardons en Arabie Saoudite ou en Iran qu'il y a des gens, des policiers de la foi, qui circulent dans la rue. Quand ils voient des jeunes gens, une fille, un garçon se tenir par la main, ils sont sanctionnés, verbalisés. Nous pouvons rire. Il y a quelque temps, quand on verbalisait les femmes qui conduisaient en Arabie Saoudite, eh bien, à l'Inquisition, il y a des gens qui regardaient les gens vivre et qui pouvaient les poursuivre juste parce que la façon dont ils vivaient ne correspondait pas au dogme de l'Église de l'époque. Nous avons les Moudjahidines aujourd'hui, là c'est l'islam, qui se proclament combattants soldats de Dieu parce qu'ils estiment, tous ces combattants de Dieu estiment quelque part que Dieu n'est pas capable de se défendre tout seul et qu'eux doivent devenir ses défenseurs, ses militaires, ses soldats, ses avocats.
La conversion par la force, par la terreur ou par la peur de l'enfer. Il y a des prédicateurs qui, pour toucher les cœurs, veulent faire peur et donc parler des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, en disant si vous ne vous convertissez pas, vous mourrez vous brûlerez éternellement en enfer. Créer la peur pour pousser les gens à se convertir. On raconte que Mahomet, quand il visitait des villages pour les conversions, quand il arrivait qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se convertir, tuait le village entier pour donner l'exemple au village prochain que si vous ne vous convertissez pas, on va vous détruire comme le village que l'on vient de détruire tantôt. Nous avons quelquefois des bonnes volontés, des bonnes idées, parce que nous voulons que nos frères et sœurs puissent se convertir et vivre. Nous les voulons vivre de façon pure et correcte, et quelquefois nous sommes choqués quand nous voyons des personnes qui ne vivent pas de façon correcte la parole de Dieu. Et nous devons continuer à être choqués. Comme nous l'avons rappelé la fois dernière, l'injustice doit continuer à nous choquer et à nous faire mal. Mais l'injustice ne doit jamais nous pousser à prendre les armes de l'ennemi pour convertir les gens à un Dieu de paix et d'amour. Nous avons le texte de 1 Corinthiens, parce que ce qui peut frapper quelqu'un qui croit en Christ, c'est la lassitude. Quelqu'un peut se dire, merci beaucoup ancien, il a annoncé pour les sabbats 15, si Dieu le veut, 2 baptêmes dans cette maison et 2 présentations des bébés au passage. Et nous sommes ravis de vivre les baptêmes dans la maison du Seigneur, car comme il a rappelé, quand un seul s'est converti, c'est la joie dans le ciel. Et pourtant, combien de fois ne nous plaignons-nous pas en disant il n'y a plus de baptême dans cette maison, parce que quelquefois nous risquons de croire que quand il y a un baptême, c'est parce que nous avons fait quelque chose. Quand l'un dit « moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais qui fait croître? Dieu fait croître. Alors on peut être fatigué, épuisé en disant on a prêché, on a parlé, mais personne ne s'est converti. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis autant d'années, il n'y a plus de nouvelles âmes qui entrent dans la maison de Dieu. Peut-être parce que nous voulons voir de notre vivant la réalisation des choses que Dieu fait en coulisses. Et c'est juste légitime. Des parents veulent voir leurs enfants se convertir et être baptisés de leur vivant. Aucun père ne rêve que quand il a enseigné à son enfant la parole de Dieu, l'enfant découvrira l'amour de Dieu dans la Bible et de l'héritage après sa mort. Aucun père ne veut ça. On veut le voir de notre vivant. Je voudrais voir mes enfants se convertir et servir Dieu dans la maison de l'Éternel de mon vivant. Mais n'avez-vous pas entendu des histoires qui racontaient très souvent que des enfants se convertissaient après que les parents sont morts? Et les parents n'ont même pas profité de cela, ils n'ont pas vu. Peut-être qu'ils sont morts un peu tristes en disant « mes enfants seront perdus ». Ils oublient peut-être que le plus important quelquefois c'est le sémi. Le sémi. Ce que tu auras vécu, ce que tu auras enseigné, ce que tu auras donné, porte nécessairement du fruit. Nécessairement. Alors, la parole de Dieu dit, je veux que tu sois chaud ou froid et que tu ne sois pas tiède. Chaud ou froid signifie que l'enfant auquel tu auras enseigné cette belle parole pourra peut-être un jour l'accepter ou pourra un jour peut-être ne jamais l'accepter. Tu auras fait ton travail. Parce que ce n'est pas toi qui convertis, ce n'est pas moi qui convertis. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Ce n'est pas celui qui est allé trouver la personne en frappant à sa porte ou en lui remettant un prospectus dans la rue, qui est quelque chose.
Ce n'est pas celui qui aura mené des études bibliques, enseigné la personne, tout ça, qui est quelque chose. Qui est quelque chose, c'est Dieu. Mais Dieu qui fait croître. C'est lui qui plante, qui arrose son égo, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est vrai, on voudrait voir que quelquefois quand on transmet, on distribue des prospectus dans la rue, que les gens viennent. Et c'est pour cela quelquefois qu'on a créé des études, des maisons, institutions comme l'IEBC, Institut d'études bibliques par correspondance. Avec joie, on rencontrerait les nouveaux qui ont cru en Dieu. Mais la même parole de Dieu dit en Matthieu 24, quand Jésus est en train de parler aux disciples, dans les derniers jours, l'amour du plus grand nombre diminuera, disparaîtra. Il y aura des trahisons entre enfants et pères. Et quelquefois, nous oublions les prophéties qui nous enseignent, qui nous annoncent cela. Et alors, nous regardons dehors, nous disons, mais il y a encore beaucoup de gens qui se convertissent au bouddhisme. Il y a peut-être encore beaucoup de gens qui se convertissent à d'autres dénominations chrétiennes. Mais qu'est-ce que nous savons de ce qui se passe dans leur tête? Nous n'en savons rien. 3 petites histoires, très rapides. La première, vous la connaissez, toutes vous les connaissez de toute façon, la parabole du semeur. L'accent est mis sur qui? Pas sur les semeurs. On n'a pas expliqué comment le semeur a dormi très peu dans la nuit pour se réveiller avant 6 heures du matin, avant le soleil, pour aller s'aimer. On n'a pas expliqué comment il aurait travaillé la terre. L'attention n'est pas sur les semeurs. L'attention est sur les sols, les 4 sols différents. Alors, regardez, voici donc l'essence de cette parabole. Je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez lire dans votre Bible, c'est peut-être trop petit, je ne sais pas. Voici donc l'essence de cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont des personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Le croiriez-vous? Jésus plante la parole et le diable vient l'arracher. Et moi, Fragonard, je croirais que quand je plante la parole, elle doit nécessairement avoir des effets. Il faut que je fasse pour qu'elle ait des effets. Mais aura-t-elle des effets nécessairement? Il y a des pasteurs qui ont été déprimés parce que pendant tout leur ministère, ils n'ont pas baptisé une seule âme. Mais ils ont oublié peut-être qu'en étant pasteur d'une église, en étant ancien d'une église, en étant diacre d'une église, il a fait peut-être fidèlement son travail dans le ministère que Dieu lui avait confié et que ce n'est pas lui qui verra. Vous vous souvenez de Moïse? Moïse abandonne l'école du sabbat de ce matin, abandonne la principauté. Il était prince d'Égypte. Après 40 ans de vie en Égypte, il quitte parce qu'il ne peut pas jouir du produit du péché. Il se retrouve berger à Madian pendant 40 ans et il se retrouve avec un peuple qui ne l'écoutait pas toujours dans le désert pendant 40 ans. Il aura sacrifié toute sa vie à ça. Et pourtant, Dieu lui dit, après l'épisode de Mériba, « Regarde de loin la terre que les autres verront, entreront dedans. » Aucun de ceux qui étaient là, qui sortis de l'Égypte, ne les verrait, mais ce sont les enfants qui sont nés après qui les verraient. Regarde de loin, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. Et pourtant, il avait travaillé pour. Il avait espéré certainement entrer, se reposer dans la nouvelle terre, la nouvelle Canaan. Au bord du chemin, ce sont des personnes que Jésus rencontre, que nous rencontrons, qui écoutent la parole, mais le diable vient, il l'arrache. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Avez-vous déjà connu des personnes qui, quand elles vous parlent de la parole, avec beaucoup d'enthousiasme? Elles l'acceptent avec joie.
À la rigueur, elle vous pousse, vous bouscule. Oh, mais calme-toi un peu. Non, je voudrais faire ceci à l'église, je voudrais qu'on fasse ça, qu'on parte ici. Plein d'idées. Très enthousiaste. On dirait presque du militantisme. Et très vite, comme le militantisme, ça croît comme du levain dans la farine et très vite ça retombe. Ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, il y a beaucoup d'enthousiasme, mais aucune heure consacrée à l'étude de la parole de Dieu quand ils sont chez eux. En fait, ils ne lisent pas la Bible. Vous savez-vous, quand vous écoutez la Bible du haut de la chair, ce n'est pas la même chose que quand vous ouvrez votre propre Bible, vous mettez des annotations, vous la relisez le soir, vous redécouvrez des textes et vous découvrez tout un coup qu'un seul verset, Éphésiens chapitre 6, verset 15, peut vous faire tout un sermon. Parce que vous nagez dans la Bible et vous découvrez des perles, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que quand il parle des chaussures, on croit que juste 1 Roi 19 que l'on venait de lire aujourd'hui dans l'école du sabbat. 1 Roi 19, quand Élie est fatigué et qu'il a fui. L'ange lui dit, mange, lève-toi et mange, car le chemin que tu as encore à faire est trop long pour toi. Il a besoin de bonnes chaussures pour continuer à marcher. Et quand on n'a pas pris les bonnes chaussures, on est enthousiaste, on y va, on distribue de la soupe, on donne des choses aux pauvres, on sert peut-être même dans l'église, semaine de prière, tout ça, mais aucune étude biblique. Et aussi rapidement que cela est arrivé, aussi rapidement que cela pourrait partir. Ils ne laissent pas la parole prendre racine en eux, leur foi est passagère. Et lorsque survient l'épreuve, parce que quand tout est beau, je suis béni, j'ai eu une promotion au travail, amen. Je suis béni, on m'a donné ceci, amen. Vint l'épreuve, quand le diable frappe à la côte, au dos, par trahison, par traîtrise, que tu ne l'attends pas. Job qui sacrifiait pour ses enfants, non seulement pour lui, mais il sacrifiait aussi pour ses enfants en se disant, peut-être que mes enfants ont péché, peut-être. Cet homme était intègre et droit au point que Dieu peut le montrer à Satan quand Satan visite l'assemblée des enfants de Dieu. As-tu vu mon serviteur Job? Et quand ça le frappe, il reçoit un conseil en disant de sa femme, maudit Dieu. Parce qu'on aime les bénédictions de Dieu, je vais dire une absurdité, mais quand les malheurs arrivent, on ne doit pas aimer le malheur. Ce n'est pas ce que je veux dire. Personne ne doit aimer le malheur. Mais dans le malheur, est-ce que je vois quand même le visage de Dieu? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand autour de moi il n'y a que mort qui m'entoure, où je ne vois plus le visage de Dieu, est-ce que je sais qu'au-delà des nuées, il est là? Il me regarde, il me dit, Fragonard, continue encore, lève-toi. Continue encore, lève-toi. J'ai enlevé une vidéo parce que sinon ça aurait fait beaucoup. Un cheval est pris dans la boue. Il s'est promené, vous voyez comme dans les fans, il y a des sables mouvants. Il est pris dans la boue. Il a essayé de sortir, il n'y arrive pas. Une boue très forte qui le colle pratiquement jusqu'au poitrail. Il se fatigue, il ne bouge plus. Et les bergers arrivent, ils le voient, mais ils ne savent pas le sortir de là. Ils pèsent énormément. Et la boue colle, le tire vers le bas. Et alors, ils trouvent une idée de génie. Ils font venir tous les troupeaux des chevaux. Et les chevaux commencent à faire le tour du petit lac, du petit étang autour du cheval qui avait désespéré, qui avait abandonné les combats. Et quand lui, il voit ses potes courir, galoper autour de lui, ça lui redonne une motivation de vie. On ne l'a pas sorti de la boue. Il est sorti de la boue, dans laquelle il s'est battu pendant des heures,
quand il voit la motivation de ses amis qui tournent autour de lui, il travaille encore une deuxième fois, encore, et il sort de la boue. Quand ça nous arrive, l'épreuve, les difficultés, les malheurs, est-ce que nous voyons quelquefois la présence de Dieu? En tant qu'Église, est-ce que nous sentons la présence spirituelle des autres membres, des amis autour de nous qui nous disent « Je suis passé par la même chose ». On nous a rappelé que les témoignages sont quelque chose de très important. Raconter les vécus. Je suis passé par là et je suis encore vivant. Amen. Je suis passé par là. Je racontais à quelqu'un, ceux qui me connaissent très bien, qui me sont très proches, ils le savent, j'ai, à une certaine période, passé 3 mois sans électricité et sans eau en Europe. Et je peux vous dire que quand on en sort, on peut dire aux autres, je suis passé par là. Et que si j'ai survécu, j'en suis sorti, tu peux en sortir aussi. La sémence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Je ne dis pas que les affaires ne sont pas importantes, car on a besoin de travailler. Mais qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie? Quelle est la chose pour laquelle je me dirais ça, je me battrai jusqu'au bout pour ça et que je ne lâcherai pas? Sont-ce les biens matériels? Les biens, on les gagne, on les perd. Regardez un peu les gens qui ont tout perdu avec les inondations. On risque de dire que ce n'est pas grave, les assurances vont payer. Savez-vous que les assurances n'ont pas encore payé beaucoup de ces gens-là? Et que d'autres continuent encore à vivre dans des taudis qui n'ont plus le chauffage en hiver? Les soucis du monde peuvent nous pousser à fuir Dieu. Parce qu'on se pose la question, où est-il? Où est-il? Où es-tu? Et à la leçon de l'école du sabbat d'aujourd'hui, c'était une belle leçon. On nous a rappelé qu'il est bon, qu'il est important quelquefois de se souvenir comment on a cru. Quand Paul écrit aux Hébreux hellénisants, il leur montre combien ils étaient feu-flamme au début, comment ils ont cru. Parce que quand on oublie comment on a cru et qu'on ne vit que l'instant présent, on ne verra pas que Dieu est capable de me sortir de l'instant présent qui est difficile. On oubliera toutes les bénédictions. Comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien les nombres est grand. Compte les bienfaits. Nous sommes les premiers de l'année. Les moments où on fait des résolutions, où on écrit sur un papier en disant « L'année dernière, qu'est-ce qui m'est arrivé de bien ?» Commençons peut-être par ce qui m'est arrivé de mauvais. Parce que là, on a toujours quelquefois de l'inspiration. Tel m'a trahi, tel m'a volé, tel m'a insulté, tel m'a fait ceci. Alors maintenant, compte un peu, si tu as trouvé 10 mauvaises choses, compte 10 bonnes choses si tu peux y arriver. Et notre ancien, Joseph nous rappelait la dernière fois que la mémoire est sélective. Alors, votre mémoire choisit quoi pour garder? Vous savez, il y a des gens qui sont des naïfs heureux. Je suis un naïf heureux, qui préfère garder les bonnes choses plutôt que penser aux mauvaises, parce que les mauvaises, on les a tous les jours. Si je continue à garder les mauvaises pensées dans ma tête, je ne me tiendrai plus debout. En revanche, quand je pense aux bonnes choses, j'ai le sourire. Et peut-être que c'est vrai que quelqu'un qui me voit sourire croira que je suis heureux du genre bonheur du monde.
alors que peut-être il y a des fêlures, il y a des blessures, il y a des souffrances derrière le sourire. Ce n'est pas un sourire de façade. C'est un sourire qui vient de l'expérience des bonnes choses que j'ai connues. Et ce sourire écrase les difficultés que l'on peut traverser chaque jour. Et enfin, la semence est tombée dans la bonne terre, celle que tous nous rêvons. Qu'elle tombe dans la bonne terre, que l'on voie les tomates pousser, que l'on voie les raisins pour lesquels on a travaillé longtemps pousser, que l'on voie des baptêmes dans cette maison de Dieu. Ça ne vient pas toujours comme cela. La deuxième histoire, c'est Jésus qui prépare ses disciples et qui leur dit d'aller annoncer la parole de Dieu, d'entrer dans des villages, tout ça. Et on nous dit au verset 7 à 14, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Prêchez et dites. Guérissez les malades, faites tout ce que vous pouvez faire de bien, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre épée vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre épée retourne avec vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, n'utilisez pas des armes pour tuer les gens qui ne vous croient pas. Ne les insultez pas. Sortez. Sortez et secouez la poussière de vos pieds. Parce que vous avez témoigné, vous avez annoncé la parole et vous ne gagnerez pas toujours à tous les coups. Dernier petit exemple. Jésus va à Jérusalem et il va passer par un bourg, un village samaritain. Et les Samaritains qui savent qu'il va à Jérusalem refusent de les recevoir. Et les disciples viennent dire à Jésus, j'ai lu 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas, parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Jean, Boanerges, le fils du tonnerre, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel, qu'il descende et les consume? Ces gens qui ne veulent pas écouter, ces jeunes dans l'église qui ne veulent pas écouter, se comportent n'importe comment, s'habillent n'importe comment, font n'importe quoi. Est-ce qu'on les met dehors? Jésus se tourna vers eux et les réprimandant, disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Alors on peut l'interpréter de deux sens. Vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime là maintenant pour avoir cette mauvaise pensée. Ou vous ne savez pas que l'esprit qui vous anime ne peut pas vous pousser à penser des choses pareilles. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Sors, secoue la poussière de tes chaussures et va ailleurs. Conclusion. Les bonnes chaussures à nos pieds, c'est le fait que nous avons bien compris l'évangile de paix et que cet évangile nous procure la paix qui permet que nous puissions résister aux séductions, aux mensonges du diable. Et que quand le diable va venir me dire, Fragonard, tu vois ce que tu traverses, c'est parce que Dieu t'a abandonné, abandonne-le aussi. Je saurai que même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort et que je ne vois peut-être aucune lueur au-delà de la nuée, je sais que lui, il est fidèle et juste et qu'il ne m'abandonnera jamais. La compréhension de l'évangile de paix. Même si ma nuit noire va durer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans,
un jour, comme on dit, l'aube poindra. Parce que les 4, 5, 6, 7 ans de souffrance que je pourrais avoir aujourd'hui n'annulent pas les 30, 40 ans de bonheur en Christ que j'ai eu avec lui. Où est le rapport? Où est le rapport? Tout ce qu'il a fait avec et pour moi, l'oublier parce que pendant 1, 2, 3, 7 ans, j'ai vécu en croyant qu'il m'a abandonné. Et ce n'est pas seulement ma pensée qui va me pousser à dire « Dieu n'est plus avec toi ». Il y aura les amis de Job qui viendront, qui te convaincra que si tu vis comme ça, c'est que Dieu n'est plus avec toi. Et petit à petit, le diable va faire son petit chemin dans ta tête et tu abandonneras alors qu'en réalité, les choses étaient prêtes à se faire et le voile devait tomber. Et le voile tombe toujours. Et le voile tombe toujours. Amen. Et le voile tombe toujours. Il faut le croire, il faut le savoir. Comme je vous le disais, je suis passé par là et je peux en témoigner. Les chaussures robustes pour Élie qui est déprimé parce qu'il a encore un long chemin à faire. 3 chemins. Le premier chemin, c'est le chemin rocailleux et aride du bien et de la vie. Souvenez-vous, Deutéronome 30, verset 15. « Je mets devant toi 2 chemins, le bien et le mal, la vie et la mort. À toi de choisir. » Oh, quand les jeunes regardent les Marseillais à Dubaï, et si j'en parle, c'est que j'ai déjà vu. Quand les gens voient les Kardashians, qu'on leur dit, la petite sœur des Kardashians, c'est une millionnaire en très peu de temps. Quand les jeunes voient des Instagrammeurs, tous ces consorts, qui disent, elle a 9 ans, la petite fille avait 9 ans, une petite fille qui ne savait rien du tout, elle gérait déjà des millions d'affaires. Alors, les valeurs changent, se transforment. Et cette parole qui dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois, tu ne serviras pas Dieu et mes mamans, c'est qui? On oublie. On oublie. Alors, je demanderai à certaines personnes de me raconter l'histoire d'André ou des gens de la Bible, mais je demanderai qu'on me raconte l'histoire de Jenner. Jenner, c'est Jenner, Gatlin, le papa des Kardashians. On connaît la bibliographie au bout des ongles. Et tu demanderais qu'on te parle de tel autre youtubeur ou influenceur, on les connaît mieux que ce que l'on devrait connaître qui nous donne la vie. Le chemin étroit, rocailleux, aride, c'est le chemin du bien, mais il est tellement rocailleux, tellement aride, demande tellement de sacrifices que peu de nous acceptent de le suivre. Et je ne parle pas que des autres. Tous, nous risquons de ne pas nécessairement le suivre parce que c'est un chemin qui n'a pas de sex appeal, comme on dit, qui n'est pas sexy. C'est un chemin que l'on n'aime pas. Jérémie 21, 8, tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Mais le chemin, c'est quoi? Le chemin, c'est qui? Jean 14, versets 3 à 6. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je ne vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Mais ce chemin-là, c'est quand Jésus disait, qui m'aime me suive. C'est lui qui m'aime, qu'il me suive et qu'il porte sa croix. Ce chemin-là, ce n'est pas un chemin que l'on aime.
Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Thomas, le chemin c'est moi, je suis le chemin. Le premier chemin que les bonnes chaussures nous permettent d'emprunter, c'est le chemin mauvais, rocailleux, aride, étroit de la vie. Le second chemin que les chaussures robustes de la bonne compréhension de l'évangile de paix me permettent d'emprunter, c'est le chemin du martyr. Alors vous le savez, le mot martyr, martyrium, en grec signifie témoignage. Quand on est témoin de Dieu, on est martyr. Mais c'est-à-dire que être témoin de Dieu, c'est accepter de témoigner de telle sorte qu'on dérange les principautés, les dominations, et qu'ils soient prêts à nous donner la mort. Chemin mauvais, difficile, que l'on n'aime pas non plus. Parce que qui aime la mort? Comme je le disais tantôt, personne ne doit aimer la mort. La mort est mauvaise. Les malheurs, on ne doit pas les aimer. Mais est-ce que je suis prêt à vivre une vie telle que j'accepte les conséquences, même si c'était la mort qui devait venir? Ah, vous avez entendu frère Vincent Dehelt la dernière fois quand il a prêché ici, et qu'il a annoncé, si le décès d'un membre de ma famille signifiait, a-t-il dit, signifiait que quelqu'un doit être sauvé pour aller au ciel, je l'accepterai. Si mon décès permettait à quelqu'un de vivre et d'accepter le Christ, sachant que mon décès peut arriver aujourd'hui ou dans 100 ans, mais arrivera nécessairement, parce que je ne vivrai pas 1000 ans, n'est-ce pas une gloire, une joie de savoir que par ton décès, parce que tu t'es sacrifié, parce que tu es allé jusqu'au bout de ce que tu devais faire, quelqu'un d'autre a eu la vie. Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, le chemin du martyr, c'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin où même quand on ne t'aime pas, loin de tes yeux, de tes oreilles, on dit, en tout cas quand même, cette personne vit avec Dieu. Même quand on ne t'aime pas, surtout quand on ne t'aime pas. Pierre a dit, quand on vous jugera, faites en sorte que même si on vous juge mal, que ça soit au moins parce que vous faites le bien. Parce que si on vous juge mal parce que vous faites le mal, vous le méritez. En revanche, quand vous faites le bien, mais que certaines personnes ne vous aiment pas et colportent peut-être des méchancetés, mais que quand cette personne toute seule dans sa chambre la nuit pense à toi et se dit que je monte ou que je descende, ce type-là vit la parole de Dieu. Être martyr. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons, c'est-à-dire avec des bonnes chaussures à nos pieds, courons avec persévérance dans la carrière, dans le champ qui nous est ouvert, ayant les regards sur Jésus. Hébreux chapitre 11, parce qu'ils avaient le regard sur Jésus, qu'ils ont cru et qu'ils ont obéi. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Quand remonte le dernier combat que j'ai eu, où j'ai été tenté à faire quelque chose de mauvais, mais que je me suis dit, Fragonard, non, même pas, n'y pense pas. Tu souffres, mais tu dis, non, n'y pense même pas. Quand tu veux rendre le mal pour le mal à quelqu'un qui t'a fait le mal et que tu te dises, non, ce n'est pas possible. Dieu nous dit, par son Fils, on vous fera par une joue, tendez l'autre. C'est fort. Et que vous vous dites, surtout pas rendre le mal pour le mal. Surtout pas rendre à l'autre la souffrance que l'autre m'a infligée.
et que vous pleurez parce que vous êtes dans une situation de détresse, résistez jusqu'au sang. Et le troisième chemin, il y en a certainement plusieurs. J'en ai retenu que 3. C'est le chemin ingrat de la mission. Ah oui. Qui a fait l'évangélisation? Quelque part, on lui a jeté de l'eau en disant, sors de là, témoin de Jéhovah. Avez-vous connu ça? Ah, vous avez connu d'autres choses, vous avez des anecdotes. Qui a connu quelque chose de pareil? Qu'est-ce que l'on vous a fait les jours, la dernière fois où vous êtes allé évangéliser quelque part? Vous pouvez raconter? Partager? On va revendre des Bibles. C'était à une autre époque que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Et dans un autre pays, on va vendre des Bibles et on arrive quelque part, tout intimidé déjà. Et les personnes qui sortent de la maison avec un seau d'eau chaude, en vous disant, on ne reçoit pas les témoins de Jéhovah ici, mais nous ne sommes pas des témoins. Mais allez, continuez votre route. Ou des gens qui vous insultent et vous crachent dessus. À Jésus, on l'a fait. Le chemin ingrat de la mission. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 10, versets 12 à 14, que nous avions lu. Lorsque on ne vous recevra pas, le dernier verset, et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Le chemin de la sanctification, vivre. Le chemin du martyre, le chemin de la mission. On peut faire les 2 premiers, mais on n'est pas nécessairement qualifié pour faire les 3e. Hier, j'écoutais une belle prédication sur OpTV où il rappelait en disant il y a des personnes qui vont en mission parce qu'ils veulent faire quelque chose alors que ce n'est pas leur mission, que ce n'est pas à ça qu'ils sont appelés. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6, verset 4 à 11, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Je ne vais pas le lire tout entier. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. En résumé, c'est de cela qu'il s'agit. Prions et cherchons les dons qui sont nôtres pour y exceller et ne pas nécessairement faire un don d'autres personnes qui sont beaucoup plus capables. Je n'ai pas de don de prophétie. Je ne vais donc pas commencer à inventer des prophéties. J'ai des dons que j'ai et il y a des dons que je n'ai pas. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Savez-vous combien on peut faire du mal en partant évangéliser quand on n'a pas les bons évangiles de paix et que l'on annonce aux gens en disant si vous ne croyez pas, Jésus va revenir très bientôt dans ces années-ci, vous brûlerez en enfer. Cela vaut-il la peine d'aller porter un message pareil? Parce que la conversion qui vient avec n'est pas une conversion. C'est la peur. C'est la peur. On n'est pas tous capables d'aller évangéliser, prêcher. Mais on peut tous prier pour ceux qui évangélisent et prêchent. On peut tous contribuer avec de l'argent pour ceux qui évangélisent et prêchent. Il y a quelques années, ici, quelques mois, on avait reçu une jeune fille, Anna de Helt, qui était venue présenter son projet. Elle était allée évangéliser au Cambodge, au Vietnam, en tout cas de ces côtés-là, ensuite en Afrique du Sud, et qu'elle demandait du soutien financier. Je ne sais pas aller au Cambodge. Elle peut y aller. Il faut la soutenir. Il y a un autre frère qui passait par ici, David Victorio Miraculeux, qui traduisait. Aujourd'hui, il se trouve au Vietnam ou au Cambodge, aussi toujours de ces côtés-là. Au Laos. Il a envoyé des photos de son petit enfant qui venait de naître là-bas. Je ne peux pas aller au Laos, mais je peux prier pour lui et contribuer financièrement. Je peux aussi, à cette époque des messages des 3 anges,
où le message est partagé via les ondes, contribuez pour Abtruye-Bien, par exemple. Moi, je cite ce que je connais, les télévisions adventistes, OpTV. Vous avez des radios régionales en France qui ont besoin de soutien financier et pour lesquels vous pouvez contribuer. Alors, quand je dis tout le monde n'est pas apte à faire tout, lisons Jacques chapitre 3, versets 1 à 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, parce que tout le monde ne peut pas nécessairement enseigner. J'avais un prof de mathématiques en 3e des humanités, on savait que c'était un crack. Le gars, on lui mettait une formule au tableau, il faisait ça sans réfléchir. Voilà, on était ébahis. Mais un nul en pédagogie. Ça ne passait pas, il ne savait pas comment transmettre. Il connaissait, mais il ne savait pas transmettre. Et donc son travail n'est pas la transmission. C'est peut-être former des transmetteurs. On ne peut pas tout faire. Un exemple de celui qui ne peut pas tout faire, mais qui fait autrement. 3 Jean chapitre 1, verset 5-8. Bien-aimé, il parle à quelqu'un qui soutient financièrement des gens qui sont en mission. Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Savez-vous que l'argent de la collecte de l'école du sabbat sert aux missions étrangères? Parce que ça sert notamment avec le 13e sabbat à toutes les missions pour agrandir l'Église dans le monde. On peut faire cela aussi. Et donc on arrive à la fin. Nous récitons le texte que nous avons pris au début, la tentation du diable. Le diable a cité la parole de Dieu. Mais cet évangile-là n'était pas un vrai évangile. Ce n'était pas l'évangile d'amour et de paix. Ce n'était pas l'évangile de shalom de Dieu. Et Jésus va citer les bonnes paroles. C'est vrai qu'il a dit que tu boiras du poison et que tu ne mourras pas, que les aspics et les serpents te piqueront, mais tu ne mourras pas. Mais ce n'est pas parce que tu es allé les provoquer. C'est quand tu as subi des choses pareilles que Dieu te soutient. Tu ne tenteras jamais l'Éternel, ton Dieu. Je voudrais que l'on passe un petit moment de prière en ce 1er janvier. C'est rare qu'un sabbat tombe un 1er janvier. Nous allons prier Dieu pour le remercier de tout ce qu'il a fait avec nous et pour nous durant l'année passée. Vous savez que le Covid est passé par là et que nous avons perdu beaucoup de gens, de près ou de loin, et que nous avons besoin de lui pour cette nouvelle année 2022. Mais avant que nous puissions commencer la prière, je veux souhaiter joyeux anniversaire à Arletto qui se trouve à Charleroi. Que Dieu, si Arletto tu nous suis par les ondes, que Dieu te bénisse, toi et ta famille, et que la joie règne toujours dans ta maison. Nous allons passer un petit moment de prière et puis nous clôturons. 2-3 minutes de prière. Ceux qui sont en bulle peuvent le faire 2 à 2 et ceux qui ne sont pas en bulle le font seuls avec les anges. Que Dieu nous bénisse. 2-3 minutes.
Père éternel, nous avons certainement vécu des déceptions tout au long de l'année écoulée. Nous avons vécu la tristesse. Nous avons vécu des désillusions. Et nous espérons tous que cette année sera meilleure. Mais au-delà de tout cela, Père éternel, même si ces situations reviennent dans nos vies, Père éternel, nous voulons que tu puisses nous accorder la paix. Cette paix que tu as accordée à Daniel ainsi que ses amis, dans cette flamme, dans ces feux, qui devaient les dévorer, mais ils ont continué à chanter et à te louer. Puissions-nous continuer à te louer, pas louer nos circonstances mauvaises, mais te louer dans nos circonstances mauvaises, car nous avons la ferme conviction que toi, tu nous sortiras du jour, toujours de ces situations. Mon vœu le meilleur, mon vœu le plus profond pour chacun de nous est que nous puissions demeurer encore plus attachés à toi. Que nous puissions demeurer encore plus assoiffés de ta parole, Père éternel, afin que lorsque les paroles du monde, les soucis de ces mondes viendront dans notre esprit, que ta parole vivante puisse contrebalancer toutes ces mauvaises choses. Père éternel, nous te demandons d'aider nos familles tout au long de cette nouvelle année, Père éternel. Nous entendons des bruits de divorces partout, des séparations partout. Nous voyons les vies de nos enfants être déstabilisées, Père éternel. Puisses-tu aider chacun de nous à être des soutiens pour les couples qui souffrent, des soutiens pour des familles qui souffrent, des soutiens pour les enfants qui souffrent, afin que cette famille qui est sur terre soit l'image même du Christ. Car tu as mis cette famille sur terre pour une mission précise qui est l'évangélisation. Et nous savons qu'au-delà de la lecture de la parole de Dieu, que ceux qui ne te connaissent pas regardent nos familles, nous regardent, nous observent. Et lorsqu'ils voient ton amour dans nos familles, ces gens-là croient que tu es un Dieu qui existe. Je te bénis pour chacun de nous ici, Père éternel, présents ici physiquement. Bénis nos familles, mais aussi nos frères et sœurs qui nous regardent par Internet, Père éternel. Que la joie, que ta joie soit notre compagnon tout au long de cette nouvelle année. Nous te prions tout cela au nom et par le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen.